C'est le 4 mai 2024 que je me suis rendu compte que j'avais fait le choix le plus difficile de mon existence. Comment? C'est simple. Ce soir-là, je partageais le lien WhatsApp de ma boutique en ligne. Et quelle ne fut pas mes surprises! Je venais d'ouvrir dans ma vie le plus gros test auquel font face tous les entrepreneurs, formés ou non. Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez très bien entendu, ma boutique en ligne de tableaux de décoration est ouverte. Elle est enfin effective et n'attend plus que vous. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien en barre de description. Parlons de ce qui me pousse à faire cette vidéo. Je ne vais pas vous mentir, je vais devoir vous parler de mon expérience et de ma boutique. Et de la création de ma boutique. Parce que c'est autour de ça que j'ai vécu mon expérience enrichissante. J'avais donc décidé depuis des mois que je voulais me lancer dans une activité entrepreneuriale. Mais je ne savais pas encore laquelle. Ou du moins, je n'avais pas encore déterminé laquelle. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait dit « On est tous avec nos propres capacités. Alors, il faut chercher en soi. » Trouver sa voie. Merci quelqu'un. À vrai dire, ce n'était pas la première fois que j'entendais cette phrase. Alors je m'étais dite, ou même j'étais certaine que ce n'était pas un hasard. Alors j'ai réfléchi à ce en quoi je pouvais me lancer. Et à vrai dire, je n'ai pas réfléchi longtemps, vu qu'il fallait rentrer en soi pour trouver sa voie. Je savais que mes tableaux qui commençaient à encombrer mon living room seraient un bon départ. Alors j'ai suivi le courant et j'ai commencé à me demander à quoi je voulais que mes produits finis ressemblent. J'ai aussi vite pris la décision de les mettre dans des cadres sur mesure. Il fallait désormais se rapprocher d'un menuisier pour avoir un devis par rapport au projet en cours que j'ai obtenu. Est venu le moment d'épargner assez pour avoir la somme requise et faire fabriquer les encadrements. Là a commencé la formation de ma vie. Bienvenue au cours de patience et de persévérance. Étant une personne assez patiente, c'était plutôt sur le plan de tenir bon sur la durée que ce n'était pas évident. Mais je voulais tellement mettre ce projet sur pied. Alors j'ai passé le cap. J'ai encore attendu pour obtenir les cadres et les vitres sur mesure de chaque tableau. Et je les ai obtenus. Ensuite, ne m'étant pas préparée à faire d'autres dépenses, j'ai entrepris de peindre moi-même et de vernir et le cadre. Et le résultat, croyez-moi, n'est pas mal du tout. J'ai monté chaque tableau dans son cadre après ça. Cela aussi m'a pris du temps, vu que je n'avais aucune formation en ce qui concerne l'art de monter les tableaux dans des cadres. J'ai donc dû me documenter, faire des tests, réussir les tests et me lancer. Bien évidemment, pendant tout ce processus, je me suis demandé à combien est-ce que je pourrais fixer les prix de chaque tableau. Ça aussi, c'est un dilemme lorsqu'on se lance dans une activité entrepreneuriale. Sachant qu'il faut tenir compte du temps investi depuis la réalisation de la peinture de chaque tableau, en passant par les dépenses pour faire fabriquer les cadres et les vitres, pour finir par la valeur des œuvres. J'ai finalement pris la décision de faire des prix abordables selon chaque œuvre, négligeant parfois la valeur de certaines œuvres, voire de toutes. Le moment venu, j'ai partagé le lien WhatsApp de la boutique à mon entourage et à toutes les personnes prospectes. J'ai eu dès ce moment-là des retours comme Sandy, tes tableaux sont super. merci beaucoup. Sandy, c'est magnifique ce que tu fais. Je t'en prendrai dès que possible. J'ai hâte. Et enfin, Sandy, c'est beau, mais les prix là. c'est exactement à ce moment-là que j'ai revu une phrase que j'avais lue dans un livre pour futurs entrepreneurs dont j'ai oublié le nom, sinon ce n'est pas drôle. Et la phrase est « Chaque produit ou service a son client ». Mais ce qui me surprend le plus, c'est que c'est lorsqu'on veut acheter de la bouffe qu'on considère qu'on a un pouvoir d'achat. On se comprend. J'ai donc compris par là que je n'aurai jamais l'unanimité de la part de tous ceux à qui je présenterai les tableaux. Alors je me suis demandé comment je peux faire pour trouver mon client
qui m'achèteraient mes tableaux? Et la réponse est très simple, en allant vers eux. J'ai donc commencé à travailler un peu plus sur mes réseaux, sachant que dès le départ, mes réseaux sociaux étaient la partie la plus compliquée pour moi, vu que être sur les réseaux sociaux pour travailler, là, ça devient compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile de se promouvoir. Mais bien évidemment, la tâche n'est pas pour autant facile. Sinon, ce ne serait pas drôle. Malgré tous les tips et cours que j'avais lus, je me rendais compte d'une chose. Il me fallait, malgré tout ce que j'apprenais, beaucoup de patience et de persévérance. Surtout, beaucoup de patience. Et je me suis aussi rendu compte que tous les cours, les vidéos en ligne qui partagent comment avoir facilement et rapidement des clients ne sont pas toujours réalistes. Et vous comprendrez de quoi je parle si, comme moi, vous êtes une personne qui sortait de nulle part, n'ayant pas forcément un vécu en amont de ceux qui font ces vidéos, qui sont déjà des entrepreneurs depuis un moment. Donc, ils ne nous disent pas tout ou alors pas forcément l'essentiel. Je ne veux pas par là dire que tout ce qu'ils nous disent est faux, bien au contraire. Il faut aller regarder leurs vidéos, il faut se documenter, il faut faire des recherches, il faut faire comme eux. Mais il faut prendre en compte aussi le fait que chaque personne aura son vécu et vivra son début ou sa vie entrepreneuriale de façon différente. Certains n'ont pas eu besoin d'être trop patients, certains ont eu besoin de beaucoup de patience. Certains ont échoué plusieurs fois et n'ont pas abandonné pour pouvoir recommencer, se relancer et finalement réussir. D'autres ont commencé et c'est parti comme ça. Ils ont réussi. Je veux surtout faire cette vidéo pour révéler le fait qu'en entrepreneuriat, comme en toute chose d'ailleurs, le meilleur moyen de réussir reste la patience et la persévérance. Et donc oui, il nous faudra avoir des stratégies et avoir les moyens de commencer quelque part. Et oui, c'est à ce moment-là que ces entrepreneurs avant nous sont utiles grâce à leurs vidéos et leurs livres qui nous édifient et qui nous aident. Mais si vous n'êtes pas patient, rien de ce que vous appliquerez comme conseil ne fonctionnera. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je fais des ventes fulgurantes, bien au contraire. Mon activité prend son temps de décoller et d'aller à son rythme. Et justement, il faut être d'accord avec ça, sans pour autant baisser les bras et cesser de travailler sur comment faire pour faire évoluer son business. Je fais des ventes, tout ce qu'il y a de plus calme et chaque chose en son temps. Maintenant, cela ne veut pas dire que je n'ai pas entendu ceux qui disaient que mes prix sont beaucoup trop exorbitants pour eux. Cela ne veut pas dire que je ne m'adapterai pas à tous ceux qui veulent des tableaux moins chers. Je ne ferai pas de jaloux sur ce point-là. Tout cela pour dire quoi? Peu importe les projets que l'on nourrit, ils ont leur début, leur challenge, leur moment critique, leur moment de réussite. Et aussi, savoir garder la tête froide et s'armer de patience peut être la clé à tout ce struggle. On va donc continuer de bosser sur chaque aspect du projet et on laissera faire le temps. Sans compter qu'on prospectera aussi. On arrive donc à la fin de la vidéo. Oui, c'était une vidéo plutôt courte. Pour ceux que ça intéresse, vraiment, vous pouvez avoir des aperçus des tableaux en vente juste en cliquant sur le lien en description. On va donc rester persévérant et patient et se dire à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et be yourself. It's perfect.